Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Je tiens déjà à m'excuser pour la luminosité. Là c'est 20h45 et il fait littéralement nuit. Donc depuis tout à l'heure j'essaie de régler la luminosité de mon réflexe, donc de mettre un peu plus foncé, un peu plus éclairé. Donc pendant toute la vidéo la luminosité va changer je pense. Si j'avais pas fait ça, que j'ai mis ma lumière jaune derrière, j'aurais été jaune. Voilà, et si j'avais pas réglé là j'aurais été jaune, violette, verte, ça m'a fait toutes les couleurs, vous inquiétez pas. Donc aujourd'hui je reviens avec le tag I love fall parce que ma saison préférée c'est l'automne, je pense que vous le savez, enfin c'est l'automne, l'hiver. Du coup je me suis dit que j'allais le faire, donc voilà, je suis désolée pour mes cheveux qui sont attachés mais j'ai tellement chaud. Et je tenais aussi à vous dire que maintenant il y a une vidéo tous les dimanches parce que le samedi c'est super difficile. Parce que le vendredi soir il faut que je la mette en ligne pendant toute la nuit et des fois ça marche pas, du coup ça me rend folle. Donc maintenant je ferai une vidéo tous les dimanches, c'est beaucoup mieux pour moi. Et puis j'ai remarqué aussi qu'il n'y avait pas trop de vidéos le dimanche et que moi le dimanche je m'ennuie énormément. Du coup je me suis dit que peut-être ce serait une bonne idée si je mettais dimanche, comme ça vous aurez des vidéos. Voilà, j'espère que j'ai rien oublié parce que depuis tout à l'heure je fais recommencer la vidéo parce que chaque fois je dis eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire, je vous embrasse très fort et je vous laisse avec les questions. Bisous. Alors la première question c'est quel est ton rouge à lèvres préféré pour l'automne. Alors toutes les questions c'est quel est un produit machin. Alors vous allez voir que tous les produits, il y a minimum 2 trucs en fait. Donc voilà, donc on va dire quels sont tes rouges à lèvres préférés pour l'automne. Alors je vous ferai des zooms parce que là vous allez rien voir à la caméra parce que vous voyez les couleurs ressortent pas du tout pareil. Donc je vous ferai des petits zooms demain, du coup demain matin, et puis je ferai le montage. Donc voilà, alors le premier c'est le Super Stay Thin Gloss de chez Maybelline. Vous savez c'est les encres à lèvres là, mais elles sont juste géniales et en plus la couleur j'aime trop. Donc je vous ferai des swatchs, y a pas de problème. C'est la teinte 180 Lasting Pink. Ce que j'aime trop avec ces produits, c'est que ça reste une éternité sur les lèvres. En fait, je l'avais passé à une amie qui m'avait dit mais t'as mis de l'eau dedans ou quoi, parce que c'est super liquide. Mais par contre ça sèche super vite. Donc il faut pas vous louper parce que si vous en mettez un peu plus là, et ben vous êtes foutu parce que vous allez galérer pour le faire partir. Donc ça je l'aime trop, je le trouve super cool. Donc ça se présente comme ceci, je pense que vous les connaissez de toute façon, il y en a partout à peu près. Et j'aime trop ces trucs là, je trouve super cool. Il résiste vraiment à tout, à l'eau il résiste, en plus ils sont waterproof parce que la dernière fois j'avais même galéré pour l'enlever, je m'en rappelle, comme si c'était hier d'ailleurs. Donc franchement j'adore ces trucs. Le seul petit problème c'est que quand ça part au fur et à mesure, ça s'effrite en fait, enfin ça fait des zones où c'est plus foncé que d'autres et c'est pas super joli. Mais sinon ça reste une éternité et je l'aime beaucoup. Donc voilà pour le premier produit pour les lèvres. Alors le prochain c'est celui de chez Bourjois. C'est celui que je porte sur les lèvres actuellement. Je pense pas que ça se verra parce que la luminosité est pourrie encore une fois. Donc il se présente comme ceci. C'est un bordeaux super foncé. Là vous le voyez marron à la caméra. Je vais essayer de vous le montrer comme ça. Peut-être qu'il ressortira mieux ici. Donc voilà, je le trouve super joli. C'est la même couleur que sur les lèvres. Il est super facile à estomper. Il assèche un tout petit peu les lèvres. Mais sinon c'est rien de grave quoi, franchement il est juste génial et je le recommande. Je sais plus si vous pourrez les trouver parce qu'en fait c'est la teinte Saut Rouge, donc c'est chez Bourjois, j'ai oublié de le dire. C'est le Saut Rouge 33 Rouge Hype. Donc c'est c'est une ancienne collection, il était à ma mère et elle me l'a donné. Mais genre il doit dater d'1 an, je sais plus du tout si vous pouvez les retrouver. Mais de toute façon les rouges à lèvres un peu comme ça, bordeaux, sombre, prune, juste trop beau, il y en a partout en fait. Et le dernier c'est encore un truc de chez Bourjois, ça s'est effacé tellement je l'ai utilisé. C'est le Color Boost il me semble en teinte 06 Plume Russian. Et c'est une couleur que j'avais jamais vue auparavant. Je saurais pas comment vous l'expliquer, c'est un bordeaux marron prune mais absolument magnifique. Je le conseille vraiment à toutes les filles qui aiment les rouges à lèvres comme moi, donc bordeaux, rouge. De toute façon c'est ça l'automne, c'est les lèvres foncées, j'aime tellement ça. Je vous mettrai par ici le lien de ma dernière vidéo qui est le maquillage de l'automne en fait, que j'aime énormément faire en ce moment et que vous voyez. J'ai les lèvres foncées et j'ai un maquillage lumineux. De toute façon je vous laisse, je vous le mettrai dans la barre d'infos et je vous le mets ici. Donc voilà, ce truc là je l'aime trop, je sais plus trop les prix. Celui-là je crois qu'il coûtait 9 €, celui-là 13 €, je l'avais eu en promo. Et celui-là il devait coûter 12 €, un truc comme ça. Franchement celui-là c'est mon plus gros favori, mais je tenais déjà vous montrer ceux-là aussi parce que c'est des alternatives. Donc voilà, je les aime beaucoup. Deuxième question, quel est ton fard à paupières préféré pour l'automne? Donc j'ai choisi de vous en présenter deux. Ils font partie de la Chocolate Bear de Too Faced. Je pense que vous la connaissez, dites-moi dans les commentaires si vous voulez un tuto, même s'il y en a énormément en ce moment. Donc j'ai laissé le papier pour vous dire les noms en fait.
Donc ce que j'aime trop avec cette palette, c'est que tous les fards ont des noms de chocolat. L'odeur est juste à tomber. À ce qui paraît, on peut manger les fards. Bah vous savez quoi, je vais essayer. Je vais prendre l'highlighter là. Vous voyez, ils sont comestibles à ce qui paraît, donc on va bien voir. Hein. Oh, c'est trop bon. C'est la meuf, elle achète la palette juste pour bouffer. Pardon. Ouais, c'est vrai que ça a vraiment le goût de cacao et tout. C'est super bon. Bon bah écoutez, j'ai fait le test en live. Hein. Voilà, voilà. Donc alors, les deux fards sont... Ça ne change pas, c'est les deux fards que je préfère le plus. Le premier, c'est Marzipan, I don't know. Donc c'est ce fard là, vous voyez que c'est un champagne rosé juste absolument trop beau, que je vous ai montré dans ma dernière vidéo. Donc de toute façon voilà, je vous ferai des petits zooms mieux parce que alors là vous devez rien y voir, mais c'est pas grave. Et ensuite on a le Amaretto, qui est un fard mais juste absolument dingue ici. C'est celui-là, je sais pas si vous pouvez voir mais il est absolument magnifique. Vous voyez le réflexe, c'est cette couleur. Et c'est juste une folie ce fard, mais vraiment, hein. C'est un fard que j'ai jamais vu. Enfin si, je l'ai déjà vu chez MAC, mais je sais plus comment il s'appelle. Mais franchement ce fard, je pense qu'il y est dans beaucoup de marques, mais alors ce fard, mais il est juste absolument... Et le combo des deux, donc celui-là et celui-là, mais c'est juste un truc de malade. Franchement les deux fards, ils se marient, mais juste super bien, donc voilà. Donc c'est Marzipan et Amaretto. De toute façon je vous ferai des zooms mieux détaillés parce que là vous devez rien y voir et puis il faut que je me dépêche parce que j'ai plus de batterie. Voilà, donc c'est deux fards qui sont dans la palette Too Faced, mais vous pouvez absolument trouver des alternatives, j'en suis sûre et certaine. Ensuite on passe à l'autre question qui est... Alors, qui est... Quel est ton vernis à ongles préféré pour l'automne? Alors là j'en ai choisi 3 encore une fois. C'est 3 qui viennent chez Kiko. En fait normalement j'en ai pris 2 parce que... Bon, j'ai commencé par celui-là qui n'est pas vraiment une couleur parce que c'est le noir. C'est bon, c'est un noir tout simple de chez Kiko. Je vais vous faire des petits zooms là par contre. Donc il se présente comme ceci, de toute façon je pense que vous le connaissez. C'est le Kiko Nail Lacquer, donc c'est les formats carrés un peu, et c'est le 275. Le pinceau est parfait, de toute façon je vous en présente 3 Kiko parce que de toute façon Kiko c'est ma marque de vernis favorite pour l'instant. Ils sont géniaux, le pinceau est génial, il sèche super rapidement, il reste longtemps, quoi demander de mieux, franchement je les aime trop et ils sont opaques. Le deuxième c'est un vernis que je trouve absolument trop beau pour les fêtes, pour les soirées. Parce que bah, il est absolument super joli. Donc c'est une espèce de champagne avec des reflets dorés, argentés, rose gold. Enfin bref, il est magnifique. Donc lui par contre vous voyez que c'est en rond. Il est super bizarre ce vernis mais je l'aime trop. Et c'est le 858 en version quick dry. Donc il sèche vite quoi. Et le troisième c'est le dernier vernis Kiko que j'ai acheté. Et c'est celui que je mets le plus en ce moment. Donc c'est encore un carré, donc les Nail Lacquer. Je vous l'avais déjà présenté dans un haul il me semble en Espagne et c'est le 524. Donc là par contre ça mérite vraiment un zoom parce qu'il est super spécial ce vernis. Vous voyez c'est un début de noir ou bleu marine foncé je dirais. Avec des reflets violet, vert, bleu. De toute façon vous le voyez je pense. Vous voyez on le voit de différentes couleurs. Là on le voit bleu, là on le voit violet. Il est vraiment magnifique ce vernis donc je répète c'est le 524. Je l'aime trop ce vernis, c'est abusé. Voilà. Ensuite question numéro 4, c'est quelle est ta bougie / ton parfum préféré pour l'automne? Alors j'ai choisi 2 bougies que je fais que brûler en ce moment. Alors bien sûr c'est pas des Yankee Candle, voilà, c'est pas des Salt City ou quoi, moi c'est des Breeze tu vois. Non mais voilà, parce que je veux faire une commande mais le truc c'est que ça coûte super cher pour des bougies. Et puis celle-là j'en suis tellement satisfaite. Donc ça se présente comme ceci, déjà je trouve que le packaging ça fait super automne. Voilà, donc j'en ai 2 à vous présenter, c'est de la marque Breeze. Alors voilà, vous voyez que je les ai déjà fait pas mal brûler. En fait, j'ai mis tout simplement sur mon bureau et ça sent trop bon. Ça embaume toute la pièce, même si vous les allumez pas, c'est ça que j'aime trop. Alors du coup, je vais vous décrire la première qui est celle-ci. Donc je vous ai gardé les boîtes et tout. Donc la première, elle est comme ceci, elle est rouge, blanche, j'aime trop le packaging. Et en fait quand je finirai la bougie, je les lave et après ça me fait des pots en fait. Et je trouve ça trop beau, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, vos clés, vos écouteurs. Voilà, c'est une petite astuce, j'aime trop. Voilà comment ça se présente. J'essaie de vous faire des zooms parce que monsieur n'a pas envie ce soir. Voilà, j'aime trop. Désolée, mon ventre il gargouille. C'est un peu stressant, je sais. Voilà. Donc alors celle-là, elle est à la pomme et à la cannelle. Alors en bas, parce que j'en ai une en bas et une dans ma chambre, en bas ça embaume vraiment tout le salon. Alors des fois ça donne mal à la tête. Et pourtant c'est une grande pièce.
Et pourtant dans ma chambre je sais pas, j'ai l'impression que ça se diffuse moins bien et ça fait si qu'il faut. Donc après je la laisserai pas brûler 4 heures parce que ça, à un moment donné ça fait mal à la tête. Mais là je l'ai laissé brûler 1 heure et franchement j'ai kiffé. Quand tu rentres dans ta chambre tu sens que ça. Et c'est un truc de fou, tu deviens accro. Mais personnellement j'aime pas la cannelle à manger. Mais alors l'odeur de celle-ci, franchement allez la renifler, elle sent super bon. Trop contente. Ensuite on a celle-ci qui se présente comme ça, donc elle est beige et à l'intérieur c'est jaune. L'odeur est pareil et à tomber, mais en fait j'ai une petite préférence pour celle-là déjà parce que j'adore l'odeur de la pomme. Et je trouve qu'elle sort vraiment bien. De toute façon les deux ça va trop bien ensemble. Je trouve déjà les packaging trop beaux. Je sais ça fait 3 fois que je dis la même chose et que je regarde trop le retour écran. Excusez-moi, donc voilà. Donc celle-ci, elle est au chocolat et au miel. Personnellement je sens pas trop le chocolat mais plus le miel pardon. Et celle-ci elle s'appelle Sweet Home. Et elle je sais pas s'il y a un nom en fait. Mais Apple and Cinnamon. Voilà, c'est juste écrit ça. Il n'y a pas vraiment de nom. Alors que celle-ci, ouais, il y a écrit Sweet Home. Bref. Voilà. Celle-là aussi, je l'aime énormément. J'aime trop la faire brûler juste à côté de mon lit. Là-bas, sur mes étagères. Parce que je trouve qu'elle sent super bon avant de coucher. Ça relaxe parce que l'odeur du miel, c'est juste super apaisant. Ça donne envie de manger aussi. Mais je sais pas, j'aime trop cette odeur. Donc voilà. Les bougies brise, ça évite de payer au moins 15 € une bougie en King Candle par exemple. Et genre c'est trop bien quoi. Elles sont trop bon et j'en suis super contente pour le moment. Et ensuite mon parfum préféré pour l'automne c'est un Burberry que j'avais eu le Noël dernier. Donc c'est le London. Donc Burberry London for Women. C'est un 100 ml. Donc je l'avais eu à Noël du coup. J'aime trop le packaging, tout sera trop beau. Enfin rien que ça c'est magnifique je trouve. L'odeur, mais je sais pas pourquoi je trouve que ça fait automne-hiver. Encore tu le mets en été. Je trouve que ça va pas du tout avec la saison parce que ça c'est un truc un peu genre cocooning qui sent les bougies, qui sent l'hiver, mais je sais pas, je saurais pas comment vous décrire. Je saurais pas comment vous dire mais celui-là je trouve qu'il fait hiver. Je me verrais pas le mettre en été parce que je trouve qu'en été vaut mieux mettre une brume corporelle aux fruits qui sent les agrumes, les fruits, tout ce que tu veux, qui sent le frais, qui sent l'été, tout ce que tu veux. Donc par exemple la Mango Temptation de chez Victoria's Secret qui est super sucrée. Ça je mettrai en été mais par exemple ça je le mettrai pas en hiver, je pense que vous me comprenez. Et bah celui-là en hiver. Je serais vraiment, mais je suis nulle hein, pour décrire mais c'est un truc de fou. Mais alors celui-là, il sent tellement bon, je trouve que ça sent les feuilles, ça sent l'hiver, ça sent l'été, ça sent... Non ça sent l'hiver, ça sent l'automne, ça sent le froid, ça sent... J'aime trop cette odeur, mais vraiment. Et pourtant je le mets, mais alors il baisse pas, enfin un peu quand même hein. Vous me direz, voilà quoi. Voilà pour mon parfum de l'automne. Ensuite, quelle est ton écharpe accessoire préférée pour l'automne? Alors mon écharpe, c'est une écharpe tube en fait qui vient de chez H&M qui est noire. Alors là je vais galérer pour la faire ressortir. Donc là elle paraît immense, mais en fait je vais vous la mettre. Donc vous la mettez comme ça. Ouais, vous tournez et vous le mettez comme ça. Moi j'aime trop les grosses écharpes comme ça qui tiennent bien chaud parce que quand vous êtes malade, que vous avez froid, ça vous tient bien chaud au cou. Donc je vais essayer de vous baisser pour que vous voyez mieux. Donc voilà comment elle se présente. Je la mets dans... Donc vous voyez qu'il y a tous les produits. Ah non vous voyez pas. Il y a les boîtes, il y a tout. Voilà, j'aime beaucoup cette écharpe, elle tient super chaud. Le seul petit problème que je pourrais lui donner c'est qu'elle elle pique en fait et elle fait des petits... Je sais pas si vous allez voir, je vais tirer un peu. Elle fait des petits résidus en fait sur les habits. Mais bon, après ça se lave et puis voilà. Et je l'aime énormément cette écharpe, c'est un truc de fou. Et pour l'accessoire, en fait en hiver ce que j'aime trop comme accessoire c'est les montres. Je trouve ça juste absolument magnifique. En plus souvent quand on a des manches longues et une jolie montre qui habille la tenue, je trouve ça magnifique. Donc celle-là, prenez celle que vous avez hein, bien évidemment, mais je trouve que celle-là elle est particulièrement automne. Donc c'est une Guess en fait que j'avais eue pour ma première communion il me semble, ou pour mon anniversaire, je sais plus du tout. Parce que j'avais pas de montre et du coup j'avais dit bon j'aimerais bien avoir une montre et tout. Parce que j'en ai marre de demander l'heure, bon vous me direz je la mets jamais. Mais c'est vrai que là je vais commencer à la mettre. Donc c'est présent comme ceci, donc là vous avez le G de Guess et vous pouvez rajouter des maillons. Je sais plus si on dit comme ça. Et je sais pas, je la trouve super jolie. Et voilà, je suis désolée, j'ai des coups de crayon partout. Donc voilà, je suis trop contente, elle est super jolie. Et je trouve qu'une bague, n'importe quoi, une bague, qu'une montre en hiver ça fait tout. Là je dis tout le temps hiver, mais pour moi l'automne et l'hiver c'est la même saison en fait. Parce qu'il fait froid et j'aime trop cette saison. Donc voilà, je suis trop contente pour ma montre. L'avant-dernière question il me semble, c'est quelle est ta boisson préférée au Starbucks? Si je ne me trompe pas. Oui, quelle est ta boisson favorite au Starbucks en automne? Alors moi il faut savoir que je suis allée une fois dans un Starbucks et c'était à Londres, enfin à Brighton, non à Londres.
Donc du coup j'y suis allée qu'une fois et j'avais pris un frappuccino à la fraise et avec de la chantilly il me semble. Donc c'était genre trop bon. J'ai mon gobelet par là-bas mais j'ai la flemme d'aller me lever. Voilà, donc moi j'ai pris que ça parce que je suis pas du tout café, donc frappuccino c'est sans café chez Starbucks. Donc du coup je m'étais pris un frappuccino fraise, c'était pas une boisson chaude du coup. Mais déjà je trouve ça super joli déjà à tenir dans une main, c'est super bien fait donc je dirais ça. Parce qu'après je vais pas dire un truc si j'ai jamais goûté. Donc voilà, un frappuccino à la fraise et à la crème, enfin à la chantilly. Et la dernière question c'est qu'aimes-tu par-dessus tout en automne? Alors cette question je sais pas du tout quoi dire, désolée j'ai fait bouger le trépied. Donc je pense que je dirais la manière de s'habiller parce que j'aime trop quand on met de grosses écharpes, des bonnets, des gros pulls qui tiennent super chaud, des jeans, des talons, tout ce que vous voulez, donc je pense que je dirais ça. Sinon j'aime bien des fois les cheveux super longs et avec des boucles, je trouve ça super bien. Après il y a quoi aussi, les maquillages super foncés genre eyeliner, les deux fards que je vous ai montrés. Ça devrait faire trop beau mais je dirais quand même comment on est habillé parce que je trouve ça juste trop beau la manière de quand on s'habille en automne. C'est un petit peu débile mais bon. L'année dernière j'aurais dit peut-être les feuilles tombées parce que genre j'étais dans ma période j'aime trop les feuilles qui tombent et tout. C'était un peu bizarre l'année dernière mais bon. Voilà, du coup là cette année je pense que ouais c'est les gens comment ils s'habillent parce que rien que les pulls super chauds j'aime trop ça. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à aimer, à vous abonner et à partager la vidéo. Si vous voulez faire aussi ce tag, n'hésitez pas et mettez-le moi en vidéo commentaire, en réponse commentaire. Non, en réponse vidéo réponse. Je sais pas. Si vous voulez faire ce tag, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires aussi, comme ça je pourrais aller voir votre vidéo. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime d'amour et je vous dis à bientôt. Bisous!